Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire un petit update des bactéries nouvelles chez l'homme et plus précisément des nouvelles bactéries qui ont été cultivées. Je ne parlerai pas des candidatus, je parlerai des bactéries donc cultivées et caractérisées pour lesquelles on a au moins une publication. Alors, de quoi on parle? Déjà, on peut parler des espèces qui initialement sont déjà connues et qui ont été, à la suite de ça, cultivées chez l'homme. Donc, parmi ces espèces déjà connues, ça peut être des espèces d'origine environnementale, au sens strict, par exemple des environnements naturels, des animaux, ou des environnements bien spécifiques, comme l'environnement hospitalier, par exemple. Donc ça, on l'avait par exemple très bien montré, pardon, j'ai un problème il me manque une diapo, Philippe, bon, c'est pas grave. Donc on l'avait très bien montré dans un papier où on avait mis en évidence que des bactéries découvertes d'abord dans l'environnement, notamment pour les rickettsi ou pour certaines espèces découvertes dans l'environnement hospitalier, avaient été par la suite découvertes en microbiologie clinique pour la première fois chez l'homme. Donc ça sont les espèces qui sont déjà connues. Et puis le deuxième point important, eh bien, ce sont les espèces qui sont strictement nouvelles et dont le premier isolement est humain. L'une des difficultés que les taxonomistes ont finalement et les bactériologistes ont rencontré pendant très longtemps, c'est qu'est-ce que réellement une espèce nouvelle. On voit qu'on a des critères extrêmement dynamiques d'identification et donc de discrimination des microbes. On a commencé au début du XXe siècle avec des critères morphologiques, des critères tenant compte de la pathogénicité, puis des critères physiologiques, avec des critères biochimiques et morphologiques, et puis sont arrivés les premiers outils moléculaires. On a notamment beaucoup utilisé une technique qui finalement s'est révélée être très peu reproductible, qui était l'hybridation ADN-ADN. Et par contre, un des outils qui a été très utilisé, c'est un gène de ménage, qui est le gène codant pour l'ARN 16S, qui était quand même un outil très fonctionnel, mais qui était un outil imparfait, tout simplement parce qu'en fonction des grands genres bactériens, eh bien cet outil était pas suffisamment discriminant. Donc on s'en rend compte avec des analyses a posteriori. Donc là actuellement, ce qu'on utilise, eh bien, on est à l'ère génomique, donc on utilise des critères génomiques avec notamment des comparaisons de génome à génome entre bactéries pour décider si c'est effectivement ou pas une nouvelle bactérie. Et on ajoute à ces critères génomiques, eh bien, des critères phénotypiques pour compléter la description de l'espèce. Donc voilà la source de ces nouvelles bactéries et donc les circonstances de découverte. Eh bien, ça a été pendant très longtemps, lors du XXe siècle, la microbiologie clinique, tout simplement l'étude d'échantillons à la recherche d'agents infectieux. Et puis à partir des années 50, on a commencé à rechercher les commensaux en utilisant des techniques de culture. Et puis nous, depuis maintenant plus de 10 ans, on a développé une technique de culture qu'on appelle haut débit, puis qui s'est énormément répandue, qu'on appelait la culture omique. Et donc, les espèces découvertes en microbiologie clinique et par les autres approches de culture sont en réalité intriquées. Finalement, la frontière entre pathogène et commensal est extrêmement fine, de plus en plus fine en réalité. Donc, on l'a vu notamment avec les archées et avec tout un tas d'autres microbes. Et donc, on a également montré il y a de ça quelques années où parmi les espèces de culture omique, eh bien, un nombre non négligeable avait été retrouvé par la suite au laboratoire de microbiologie clinique. Donc voilà de quoi on va parler. Donc l'évolution récente du répertoire. Donc on avait déjà établi un premier répertoire d'un peu plus de 2000 bactéries en 2015. C'était un travail conduit par Perrine Hugon. Ce travail a été mis à jour et alors on voit la dynamique extrêmement rapide de l'évolution de ce répertoire, puisqu'en 3 ans, on a vu une augmentation de presque 30% du répertoire des bactéries associées à l'homme. Autre chose importante, on voit que finalement le nombre d'anaérobies a quasiment doublé en l'espace de 3 ans. Donc on peut voir cette dynamique lorsque on tape juste sur PubMed, espèces nouvelles et humains, on voit que à partir du milieu des années 2000, on a une augmentation exponentielle du nombre de nouvelles espèces isolées chez l'homme. Donc que s'est-il passé depuis 2018 ? Eh bien, c'est un travail qui a été conduit par Ami Diakité, donc un travail bibliographique basé sur la recherche d'espèces n'appartenant pas au précédent répertoire et cultivées à toute période. Donc un travail bibliographique considérable, comme vous pouvez voir par le nombre d'articles qui ont été finalement analysés. Et donc depuis 2018 jusqu'à fin 2020, 477 espèces ont été ajoutées à ce répertoire. Donc on voit que près de 2 tiers de ces espèces étaient des espèces qui étaient strictement
nouvelles, donc découvertes chez l'homme, et puis pour un peu plus d'un tiers d'entre elles, c'est des espèces qui étaient déjà connues et qui ont été isolées dans un second temps chez l'homme. Parmi ces espèces connues, les origines, eh bien, c'est un peu ce qu'on disait. Vous voyez que c'est également réparti entre l'environnement au sens strict et les animaux, et puis une petite part de sources alimentaires concernant ces espèces déjà connues. Concernant les circonstances de découverte, eh bien, on voit que finalement la microbiologie clinique incrémente finalement peu désormais d'espèces à ce répertoire. Donc on voit qu'il n'y a que 16% de ces 477 espèces qui ont été isolées en microbiologie clinique, majoritairement de prélèvements respiratoires ou encore d'hémoculture, et on voit qu'on a très majoritairement des espèces aérobies ou disons tolérant l'oxygène à partir de ces prélèvements issus de microbiologie clinique. Donc ce sont les autres approches, les approches de culture dédiées à la recherche de commensaux qui ont permis vraiment de faire exploser ce répertoire ces 3 dernières années. Ça représente 84% des espèces ajoutées à ce répertoire. Et là, par contre, on a davantage d'espèces anaérobies qui ont été identifiées. Concernant ces espèces commensales, on est allé regarder un petit peu les sites anatomiques qui étaient concernés. Il n'y a pas énormément de surprises finalement. Le tube digestif représente la majorité, la source majoritaire de ces espèces ajoutées au répertoire, suivi d'espèces issues du microbiote oral, respiratoire, et de façon assez intéressante du microbiote du lait maternel. Et puis on constate que le microbiote cutané, urinaire et vaginal ne représente que moins de 10% des sites anatomiques concernés. Donc on allait regarder sur ces 3 dernières années quelle a été la contribution de l'IHU. Donc, au niveau de la microbiologie clinique, on représente entre 8 et 10% des espèces ajoutées, mais c'est vraiment sur l'approche de culture omique. L'approche de culture omique nous a permis de couvrir 50% des espèces ajoutées à ce répertoire en ce qui concerne les approches à la recherche de commensaux. Donc, au total, l'IHU sur ce travail représente 44% des espèces ajoutées au répertoire des bactéries humaines. Voilà, sur le plan de la taxonomie, finalement, au niveau des phyla, on retrouve ce qu'on voit classiquement dans le microbiote humain, la majorité de ces 4 phyla, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria et Bacteroidetes. On a eu quand même un représentant pour certains phyla qui sont dits rares, les Synergistetes, les Chlamydiae et les Déphéribactères. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du genre, on voit qu'il y a 244 genres qui sont concernés pour ces espèces bactériennes ajoutées, très largement phagocytées par les genres Bifidobacterium, Clostridium et Bacillus, très probablement pour des raisons phylogénétiques. Ce sont des espèces qu'il est parfois difficile de discriminer entre elles. D'ailleurs, on le voit, le genre Clostridium est en train d'être morcelé en tout un tas de genres différents à l'heure actuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 244 genres concernés, plus de 100 d'entre eux sont des genres totalement nouveaux. Donc, ce qui montre vraiment qu'il y a une augmentation considérable de la diversité microbienne à partir de ces espèces ajoutées. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. 3253 espèces, donc ça c'était fin 2020, 3253 espèces, et donc on voit qu'on est passé de 10% d'anaérobie à près d'un quart d'espèces anaérobies. Donc on augmente considérablement la diversité taxonomique, et on augmente considérablement également la proportion de germes anaérobies. Donc parmi finalement ces plus de 3000 espèces, on couvre quand même 17 phyla avec 711 genres, et donc au moment de la publication de ce travail, l'IHU avait isolé près de 20% des espèces qui ont été isolées pour la première fois chez l'homme. Voilà, je vous remercie pour votre attention.